Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner un dôme sur SketchUp. Alors moi je commence par créer un calque que je nomme et que je sélectionne. Ensuite je commence par le cercle que je pourrais placer au milieu, mais on va vous montrer comment le faire n'importe où, au cas où l'origine est déjà prise. Donc on se place n'importe où et là on voit en bas à gauche que il y a des valeurs qui s'indiquent. Du coup on va se mettre à la valeur que nous on souhaite. On va lui rentrer 2, parce que c'est le rayon qui nous demande, entrée. C'est beaucoup de raccourcis clavier, ah oui, pardon, sur SketchUp. Je vais essayer de le dire à l'oral, mais voilà, après je vous laisse, vous pouvez trouver tout ça sur internet. Quelle valeur donne quoi. En gros, les outils sont tous là, mais c'est beaucoup plus rapide d'utiliser le raccourci clavier. Ensuite, je vais venir lui tracer une ligne, son diamètre, donc qui passe bien par le centre, puis sa verticale. C'est vertical, donc il suit bien l'axe bleu. Là, on voit, hop, c'est bleu, et on le trace. Et je viens lui tracer un plan. Et c'est ce plan que je vais utiliser pour aller dessiner mon compas de voûte. Pour ça, j'utilise l'arc. Cet arc-là, il y en a plusieurs, là. Moi, c'est celui-ci que j'utilise. Et je viens le placer ici, suivant le rapporteur, on le met bien, suivant le plan qu'on vient de dessiner. Et je le place à l'origine. Donc, c'est un choix de design. Une voûte gothique, en fait, son centre peut se placer suivant cet axe-là, que ce soit ici, là, ou même plus loin, en fonction de la forme qu'on souhaite. Moi, je choisis de la placer ici aussi pour des raisons techniques, parce que derrière, quand je vais aller construire mon dôme, je vais venir placer ma voûte, mon compas de voûte, à l'intérieur du mur, et ça me donnera la valeur à l'intérieur du mur également. Donc, je choisis de le dessiner comme ça. Donc, vu que je le veux au plus proche du réel, je viens de le dessiner ici. Et je l'emmène jusqu'à un peu plus que la verticale. On pourrait s'arrêter à la verticale, c'est pareil. Un peu plus parce qu'après je vais la déplacer. De là, avec l'outil raccourci T, un tape, les petits guides, les guides sont très très pratiques sur SketchUp. Je vais venir lui tracer donc l'axe qui passe bien par le plan de mon compas de voûte et je vais aller lui faire sa hauteur. La hauteur, voilà, certains dômes sont pointus, d'autres sont arrondis. Moi, je les préfère arrondis. Donc, je vais aller préparer mon arrondi là-haut. Donc, moi, mes boudins, souvent, font 12 cm d'épaisseur. Donc, je lui mets 12 cm ici pour symboliser mon dernier boudin, en fait, celui qui viendra au-dessus ici pour faire le bouchon. Et après, je vais aller déplacer ma voûte. Pour ça, je la sélectionne et après, je prends l'outil déplacer M, le raccourci M, et j'appuie après. Là, on voit si je la bouge comme ça déforme un peu tout. J'appuie sur CTRL pour juste dupliquer la ligne que j'ai sélectionnée et la déplacer donc le long de l'axe qui suit bien le plan de ma voûte. Et d'expérience, moi, mes sacs font à peu près 32 cm d'épais. Et après, donc je dépasse 32 cm, la valeur que j'ai mis là. Et après, je viens fermer le dôme à sa base. Ah non, j'ai déjà fait ça. Et je viens lui faire donc l'arrondi en haut. Je vous ai parlé tout à l'heure avec celui-ci cette fois, où je viens prendre ce point-là et je viens le mettre tangent à l'axe. Voilà. Et après, j'efface donc mes traits de construction qui ne servent à rien. Je vais garder celui-ci parce que je m'en sers après comme axe de mon dôme, mais c'est comme ça que je place. Je peux effacer cela aussi. Voilà. Et de là, on va utiliser l'outil magique, celui-ci là, qui me permet de faire plein de choses sur SketchUp. Suivez-moi, il s'appelle. Et je viens sélectionner donc la section de mon mur, parce que ça représente la section du mur de mon dôme. Et je viens lui faire suivre donc le cercle du dôme. Et hop, il est fermé. Et voilà, notre dôme est créé. Et on peut même aller jusqu'à le triple sélectionner et créer un composant. Voilà, qui nous permettra, donc là, je l'ai mal fait. Voilà, comme ça, créer un composant. Et voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus facile derrière pour aller le déplacer, lui rajouter des portes, des fenêtres, et lui faire l'aménagement intérieur. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à travers le site internet permadomia.com. Il y aura sûrement d'autres vidéos qui compléteront des petites sessions sur SketchUp. Si vous avez des demandes précises, n'hésitez pas à demander. Il y a un petit formulaire sur le site internet. Voilà. Passez une très bonne journée.